Merci, Madame la Présidente. J'ai écouté le discours de mon collègue. Je sais qu'il est animé de principes fort profonds. J'aimerais quand même profiter de l'opportunité pour le questionner un peu sur le comportement de ses collègues lors du vote sur C-291. J'en ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je sais que c'est du passé, mais il faut quand même, pour aller de l'avant, voir un peu ce qui s'est passé. Quand j'ai déposé un projet de loi pour mettre en vigueur la section d'appel des réfugiés, qu'on a voté ici en cette Chambre, il y avait 12 députés libéraux qui étaient absents et il y en avait 4 qui étaient présents, mais qui se sont abstenus, sachant fort bien que le vote précédent avait été gagné par l'opposition par 3 voix. Ça ressemble pas mal à une stratégie pour, d'une part, dire qu'on est pour la section d'appel des réfugiés, mais d'autre part, la faire battre en Chambre. On devra travailler avec les libéraux pour améliorer cette loi-là, la bonifier et en changer certains principes. Est-ce que cette fois-ci, on peut compter sur leur appui sincère et réel? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils se comporteront toujours conformément à ce qu'ils disent publiquement et en conformité avec leurs valeurs? The honourable member for Esquimalt Fuca. Thank you, Madam Speaker. And I thank my colleague for his excellent question. He obviously has a lot of experience and knowledge in this area, and he brought a lot of that to bear in his superb speech. As the member knows, that we did pursue the Refugee Appeal Division through changes in the past. The government did not do that. And so I think that the resolution of this is going to come in committee, and by working together, I think, in ensuring that this is going to be resolved, whether it becomes a part of the bill or not, it was certainly a solution that the Liberal Party put forward, and we look forward to working with the member to trying to convince the government that this ought to be part of the bill and done in an appropriate, sensible and effective way.